Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Provence Azur TV dans votre émission L'invité du jour. Et aujourd'hui, c'est Cyril Etes, humoriste marseillais, qui était avec moi sur ce plateau. Bonjour Cyril. Bonjour Julia. Comment ça va? Très bien. Très bien. Voilà, Moi aussi. impeccable. Tout va bien, je suis ravie que vous soyez là. Et vous êtes surtout là pour nous parler de votre dernier spectacle intitulé Le Temps des monstres. Exactement. Mais qui sont ces monstres? Les monstres, ils sont très très nombreux. C'est un spectacle qui est très très varié, très large. Et je pars en fait un petit peu du monde contemporain. Le Temps des monstres, c'est un peu notre époque, malheureusement. Je veux surtout pas que les gens croient que c'est un spectacle anxiogène, mais je pars d'un point de vue que bon, on a quand même tout pour être heureux aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, où on peut partager des tas de choses. Je veux dire, les gens ont tout pour être heureux et les gens font tout pour se plaindre en fait. Ça va des petites méchancetés sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. Il y a vraiment cette espèce de culte de celui qui aura vraiment le dernier mot. On est dans une espèce de climat un peu anxiogène. Parallèlement à ça, il y a tout ce qu'on a vécu malheureusement depuis quelques années avec les attentats et tout ça. J'en parle jamais frontalement dans le spectacle parce que d'autres humoristes qui font vraiment l'humour noir savent le faire et c'est leur spécialité. Moi, j'ai pas envie que les gens viennent voir un spectacle pour qu'on leur rappelle encore ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils entendent. Mais forcément, le spectacle, ça dépeint un peu sur le spectacle. Donc, je l'évoque plus que je ne l'aborde. Voilà, les monstres, c'est vraiment tout ce qui se passe autour de nous, de choses plutôt anodines jusqu'au comportement monstrueux, en passant par les choses les plus épouvantables qu'on puisse connaître. Bien sûr. Vous parlez souvent des réseaux sociaux, du virtuel. Vous êtes concrètement adapté dans le monde dans lequel on vit ou c'est que vous avez un rapport particulier avec ces réseaux? Non, je me suis vraiment pris au jeu des réseaux sociaux. Je suis très actif sur Facebook, sur Twitter. Enfin, je suis vraiment sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Je me suis vraiment pris au jeu. En fait, moi, je suis pourtant pas de cette génération qui a grandi avec Internet. Donc, moi, je vois tous les gens, là, tous les jeunes qui sont sur YouTube, etc. Ils ont grandi avec Internet. Maintenant, c'est quelque chose qui est démocratisé depuis une quinzaine d'années. Moi, j'ai appris à vivre avec ça. Donc, mais j'ai vraiment découvert les réseaux sociaux et je me plais vraiment à les utiliser. Et je m'aperçois qu'il y a des tas de choses très très drôles à dire et il faut s'en servir. Donc tout ça, en fait, le spectacle démarre vraiment avec ça. Je commence par la fin en faisant une petite vidéo sans dévoiler les détails, mais voilà, et je pars de là. Et en fait, mon personnage, qui est un personnage très énergique, très très énervé, je pars sur des petits détails complètement anodins et puis ça monte en folie, en puissance. Et voilà, oui, les réseaux sociaux font partie de ce que j'aime taquiner un petit peu. Ouais. Du coup, votre spectacle n'est pas composé essentiellement de textes humoristiques. Vous pratiquez aussi la chanson avec des imitations pas mal. Alors, on va en parler juste après, Cyril. Je vous suis. Voilà, j'ai quelques images justement de ces fameuses imitations. On regarde tout de suite. Son chef a dit, installe la peur, qu'on comme il est Rachidiva, pour lui c'est l'heure. En France aussi, au même scénario, acte barbare odieux, prétendu religieux. Du coup, l'imitation, est-ce que ça demande peut-être encore plus de travail que, on va dire, les textes? Pas particulièrement. Moi, j'ai vraiment commencé en fait dans ce métier en faisant de l'imitation. J'imitais vraiment depuis que je suis tout petit. Je regarde ce qui se passe à la télé et je me suis pris à singer, à parodier les autres. Et puis c'est vrai que quand sont arrivés les imitateurs qui aujourd'hui cartonnent avec des voix vraiment parfaites comme Michael Gregorio, des gens comme ça, je me suis mis vraiment à douter. Je me suis dit non, l'imitation, bon, c'est pas trop mon truc. Et j'ai commencé à développer mon personnage et mes textes. Et puis à côté de ça, j'ai fait une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire sur France 2 pendant 2 ans. Et ce qui m'a lancé vraiment, c'est des imitations parce qu'un jour j'ai pris le pari d'imiter Laurent Ruquier et personne ne s'y attendait. Et ça a fait un véritable buzz, ça m'a dépassé en fait. Et je me suis rendu compte que même si j'imitais pas parfaitement la voix, j'avais des tics, des mimiques qui reprenaient assez bien les victimes que je choisissais. Et je me suis pris à refaire des imitations. Et en fait, comme je suis un humoriste qui fait des imitations et non pas un imitateur, les gens sont toujours surpris quand je fais dans le spectacle des imitations parce qu'ils s'y attendent pas forcément. Ils reconnaissent les personnages que je fais. Quelle est la nuance entre être un imitateur et faire des imitations? Je pense qu'aujourd'hui, quand on se dit imitateur, il faut soit avoir un style vraiment bien à soi, bien précis. Moi, j'ai quelques amis qui sont d'excellents imitateurs avec un style. Je pense à Benji Dotti,
aujourd'hui des gens comme ça, qui Marc-Antoine Lebré, qui cartonnent à la télé. Mais je pense que la différence, justement, c'est d'essayer d'apporter un univers et d'apporter une originalité. Moi, je me prétends pas imitateur, je suis plus un caricaturiste et je pastiche comme ça des voix et des attitudes. Donc, ça met un plus à mon spectacle. Je pense que si je me prétendais imitateur, il faudrait que je sois vraiment parfait dans la reproduction, que je sois un Michael Gregorio, et je ne suis pas Michael Gregorio, beaucoup Michael. Mais Du coup, vous rendez hommage quand même au grand monstre, entre guillemets, pour reprendre vos propos voilà. de la chanson et du cinéma. Comment vous avez choisi telle ou telle personne en fonction de votre faculté à pouvoir reproduire les mimiques, comme Oui, vous bien sûr, disiez? il y a de ça. Il y a évidemment le fait de savoir imiter à peu près la personne. Ce qui veut dire aussi que ce sont des personnalités que j'aime beaucoup. Dans le spectacle, au niveau des chanteurs, je fais Eddie Mitchell, je fais Jean-Louis Aubert ou Jean-Jacques Goldman. Bon, il s'avère que moi, je considère que ce sont trois monstres de la chanson française, mais ça fait aussi partie, on va bien le dire, des chanteurs qui me fascinent, enfin que j'aime énormément. Jean-Jacques Goldman, je l'ai vu une fois sur scène, mais bon, j'aime imiter sa voix, enfin en tout cas le parodier. Eddie Mitchell, j'adore le personnage, puis Jean-Louis Aubert, c'est devenu un ami par la chance de ce métier. Après, tout fait que voilà, ça me permet aussi de dénoncer des choses en parodiant des chansons et de dénoncer des choses qui restent dans le thème du spectacle. Le terme de monstre, c'est un terme générique qui me permet d'aborder en fait plein de choses. Donc ça me permet de faire un spectacle varié, c'est ce qui m'intéresse. Toujours surprendre les gens pour pas qu'ils aient l'impression de voir un stand-up d'une heure et demie ou de l'imitation pendant une heure et demie. Il y a vraiment de tout. De tout. Vous êtes très polyvalent en quelque sorte. Écoutez, oui, Du coup, est-ce que vous pensez que maintenant, dans le métier d'humoriste, il faut savoir faire plusieurs choses, écrire des textes, il y en a qui s'autoproduisent aussi, faire des imitations, faire des vidéos, quelles qu'elles soient. Vous pensez que dans le monde actuel, on doit être polyvalent? En tout cas, il faut essayer d'être le plus divers possible pour surprendre les gens. Moi, j'en reviens toujours à cette diversité et cette envie de surprendre. On est très très nombreux aujourd'hui à faire ce métier. On est trop nombreux. Moi, comme je dis souvent, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant de dire ça, mais c'est un vrai constat. Ça pose des problèmes au niveau de la programmation, au niveau du public aussi, qui a vu beaucoup de choses, donc qui est plus exigeant, plus difficile à surprendre. Avec Internet, maintenant, les réseaux sociaux, on voit des sketchs de tous les côtés. On voit des gens qui s'essayent à YouTube. C'est facile, c'est gratuit, donc c'est très difficile. Il faut être diversifié, je sais pas, mais en tout cas, il faut être original, il faut essayer vraiment d'aller là où les gens ne nous ont pas vus. Donc voilà, de trouver en fait son clown, comme on dit souvent, voilà, de trouver sa personnalité. Moi, j'ai mis près de 10 ans à trouver vraiment le personnage qui me plaisait. Voilà, je me cherchais beaucoup, l'imitation. Au début, je faisais des sketchs très façon Pierre Palmade. Et puis petit à petit, j'ai découvert ce personnage un peu inspiré de Louis de Funès. Ça m'est venu inconsciemment qu'il y avait un rapport à de Funès, mais ce personnage très énergique, très énervé, qui parle très vite et qui fait des montagnes de choses anodines pour en faire des trucs gigantesque. Et je me suis rendu compte que ce personnage plaisait, qu'il avait un marqueur qu'on m'identifiait aussi grâce à lui. Grâce aux imitations et grâce à ce personnage, on me reconnaît. Alors, je suis pas une superstar, mais en tout cas, mon personnage a marqué les gens qui m'ont vu déjà sur France 2 et qui continuent à me suivre. Et puis sur Internet, maintenant, voilà, comme je suis actif sur les réseaux sociaux, ce qu'on disait tout à l'heure, ça me permet de garder un suivi. Lien. Mais voilà, faut être, je pense, voilà, en tout cas, avoir son originalité pour sortir du lot. Faut se démarquer. Bien sûr. Alors Cyril, vous allez être au Quai du Rire justement pour faire en quelque sorte, on en parlait, votre festival d'Avignon à vous du 20 au 29 juillet. Alors on parlait du festival d'Avignon et du fait qu'il y avait beaucoup d'humoristes, beaucoup de personnes qui sont dans le monde du spectacle. Pourquoi avoir choisi de vous démarquer en restant sur Marseille, en faisant votre festival à vous? Déjà, pour être tout à fait honnête, Avignon, ça coûte une fortune. Moi, je m'autoproduis, j'ai pas de producteur, comme quelques artistes de France et d'ailleurs. Donc, c'est difficile de faire Avignon. C'est une vraie contrainte en plus. Moi, je suis pas très client d'Avignon. J'aime beaucoup ce festival pour l'ambiance, mais après, pour moi, il y a plus rien d'artistique dans Avignon. Tous les heures, il y a un créneau. Il faut faire son spectacle en moins d'une heure pour laisser la place à l'autre. Il faut tracter tous les jours en plein cagnard. Il faut faire croire à tout le monde que notre spectacle est le meilleur. Bon, il y a quelque chose dans Avignon qui me gêne. Un peu de malsain peut-être dans cette recherche perpétuelle. Malsain, je sais pas, mais déjà rien que le fait de payer pour pouvoir travailler, pour faire notre métier, c'est compliqué. Il y a plein de jeunes artistes qui s'endettent pour faire Avignon, faut le savoir. On n'en ressort pas forcément gagnant. Le but du jeu, c'est d'avoir des programmations, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir maintenant une toute petite notoriété qui me permet d'avoir des programmations un peu plus facilement, mais il faut quand même se bagarrer. Après, moi, étant Marseillais pure souche, pur jus, comme je ne faisais pas Avignon et que Mathieu Labrouche, qui a repris la direction artistique du Quai du Rire depuis quelques mois,
moi, m'a proposé de faire des dates. J'ai dit bon, je suis là, après tout, ça va me coûter moins cher déjà, donc je vais le faire. Et puis ça va me permettre de toucher peut-être un public de Marseille qui est resté à Marseille, qui n'ira pas au festival, des gens qui reviennent du festival, parce qu'après tout Avignon c'est pas si loin. Et puis des gens qui sont sur Marseille. Voilà, on boit un coup sur le Vieux-Port. Qu'est-ce qui se passe à 21h30? Tiens, il y a Cyril Lettès, on va aller voir. Du coup, Cyril, dernière question, pourquoi avoir choisi l'humour? L'humour, je suis tombé dedans depuis que j'étais tout petit. Moi j'ai 40 ans, donc je suis vraiment de la génération Patrick Sébastien, les émissions de Stéphane Collaro, toutes ces, et puis les films de Louis de Funès. Mon premier souvenir d'humour, c'est vraiment, je crois, Louis de Funès qui faisait ses mimiques, et je crois que ça a été ma première imitation. Donc c'est vraiment parti de là. Découvrant Patrick Sébastien à la télévision, je me suis pris à faire des imitations parce que j'avais 6 ans, j'ai découvert qu'on pouvait reproduire avec sa voix comme ça des personnalités. Et quand il a imité Louis de Funès, j'étais fasciné. Ça, c'est vraiment un souvenir marquant. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir comique, un pouvoir de séduction, on va dire, parce que c'est qu'un pouvoir de séduction, tout ça, pour plaire aux gens. Et c'est vraiment parti de ça. J'ai commencé à faire des imitations, ça a marché. Et puis, à la fin des années 80, il y a toute cette génération, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard notamment, qui sont arrivés. Et là, j'ai vraiment eu le goût de l'écriture et je me suis dit, allez, je me lance. On peut faire son métier de ça. Donc ça a mis du temps, hein. J'ai mis énormément de temps, j'ai beaucoup galéré. Il a fallu vraiment que la télé me révèle à un nouveau public pour que je puisse avoir une programmation plus large et donc vraiment faire ça. Très bien, merci beaucoup. Cyril, merci à vous, je rappelle que vous êtes du coup au Quai du Rire du 20 au 29 juillet pour votre festival. Jeudi, vendredi, samedi à 21h30. Très bien, mais j'espère que vous aurez du monde. J'espère aussi, venez, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment très bientôt sur Provence Azur TV pour un nouveau numéro de votre invité du jour. Bonne soirée.